Aujourd'hui, nous allons parler de nos guides familiaux. Qui sont-ils? Les guides familiaux sont des âmes issues de notre lignée, qu'elles soient connues ou non de notre vivant, qui continuent, après leur passage sur terre, à nous accompagner avec tendresse et fidélité. Pensez à vous abonner, à partager. Si le sujet vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à poser vos questions. J'y réponds toujours avec un grand plaisir. Nos guides peuvent être des parents, grands-parents, arrière ou parfois des cousins, des frères, des sœurs, des enfants, parfois même des amis proches. Certains ont partagé notre quotidien, d'autres ne sont que des noms sur un arbre généalogique, voire même complètement oubliés. Et pourtant, ils sont là. Le lien qui nous unit à eux est souvent affectif, mais il peut aussi être karmique, transgénérationnel ou spirituel. Parfois, ce lien prend racine bien avant cette vie, dans des incarnations passées, partagées ensemble. Il ne nous guide pas par obligation, mais par amour, un amour qui dépasse la séparation des mondes. Quel est leur rôle spirituel? Les guides familiaux n'interviennent jamais pour nous imposer une voie. Leur présence est bienveillante, humble et souvent silencieuse. Leur rôle est de soutenir l'âme dans les périodes de doute, de transition ou de souffrance. Apporter des réponses sous forme d'intuition, d'inspiration ou de signes. Veiller sur les lieux, les foyers, les enfants et les projets familiaux, ou encore favoriser la guérison des blessures héréditaires ou émotionnelles, transmettre une mémoire ancestrale, un savoir oublié ou un talent latent, encourager le pardon, la paix, la réconciliation entre générations. Nos guides agissent en arrière-plan, mais leurs influences peut être décisive dans des moments charnières. Par exemple, certains témoignent avoir trouvé un document important par hasard ou pris une décision salvatrice après avoir senti une présence invisible à leur côté. Rien de tout cela n'est vraiment un hasard. Comment se manifeste-t-il concrètement? Leurs manifestations prennent de multiples formes, souvent adaptées à notre propre sensibilité. Ils parlent notre langage intérieur, celui de nos souvenirs, de notre histoire et de nos ressentis. Voici quelques modes fréquents de contact. Les rêves, ils sont l'un des moyens privilégiés. Ce sont parfois des rêves très clairs où le défunt apparaît jeune, lumineux, serein et transmet un message simple. Je vais bien, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Les apparitions fugitives, une silhouette qui passe, une lumière dans le coin de l'œil, une ombre douce. La transcommunication instrumentale, d'ailleurs je salue Alain, par enregistreur, radio ou téléphone, des voix peuvent apparaître, parfois très nettes. L'écriture automatique ou inspirée, là c'est pour le coup c'est salut Mumu. Certaines personnes posent une question, puis laissent la main écrire seule. Des phrases pleines de sagesse émergent, sans logique consciente. Des objets qui tombent, des photos qui se déplacent, une musique qui se déclenche sans raison. Ce sont parfois des clins d'œil. Et bien sûr, nos 5 sens sont souvent sollicités. La vue, une lumière
une photo qui attire l'attention, une vision intérieure, l'ouïe, une chanson, phrase chuchotée, un prénom, l'odorat, le parfum d'une grand-mère, l'odeur du tabac ou d'un plat, le toucher, une main sur l'épaule, un frisson, une douce pression, le goût, un souvenir gustatif d'enfance lié à une personne disparue. Ces manifestations ne sont pas imaginaires. Elles portent une empreinte d'amour et viennent souvent au moment juste, celui où notre cœur est réceptif. Quand se manifeste-t-il? Les heures dites spirituelles sont des moments où le voile entre les deux mondes est le plus mince. Souvent entre 2h30 et 3h du matin, heure des grandes ouvertures intuitives que les guides familiaux peuvent se manifester. Ce n'est pas un hasard si tant de personnes se réveillent à ces heures-là avec le sentiment d'une présence ou d'un message, voire après un rêve. Une autre plage importante se situe autour de 5h30 à 6h du matin, lorsque la lumière du jour commence à renaître. Ce sont des instants privilégiés pour recevoir des inspirations, des élans de paix ou des réponses silencieuses à nos prières. Qu'en est-il de la hiérarchie et de l'évolution? Dans le monde subtil, il n'existe pas de hiérarchie imposée comme sur Terre, mais il y a des niveaux de conscience et de maturité spirituelle. Certains guides familiaux très avancés peuvent agir presque comme des anges terrestres. D'autres sont encore en évolution, mais grandissent aussi à travers leur mission d'aide. Il arrive que nous changions de guide au cours de notre vie. Par exemple, un grand-père protecteur pendant l'enfance peut laisser la place à une tante plus intuitive à l'adolescence ou à un ancêtre guérisseur à l'âge adulte. Cela ne signifie pas que les anciens guides partent, mais que d'autres viennent se joindre à l'équipe. Nous ne sommes jamais seuls. Il y a des relais d'âme comme il y a des relais d'amour. Et après cette vie, les retrouve-t-on? Oui. À l'instant du passage, lors de NDE par exemple, beaucoup témoignent avoir été accueillis par des êtres chers. Le lien d'amour tissé dans cette vie ne se rompt pas avec la mort, il s'approfondit. Nous retrouvons nos guides familiaux dans les sphères de lumière si notre vibration le permet. Parfois, ce sont eux qui viennent nous accueillir, nous entourer, nous aider à revisiter notre parcours terrestre. Et selon le chemin de chaque âme, nous pouvons même choisir de nous réincarner ensemble, sous d'autres rôles. Un frère aujourd'hui peut devenir un guide de demain, une mère dans une vie peut devenir une fille dans une autre. Pour ceux qui ressentent sans savoir, beaucoup d'êtres sensibles ressentent des choses sans pouvoir les nommer. Ils sentent un frisson, un regard invisible, une paix soudaine ou même une émotion vive au contact d'une vieille photo. Mais ils n'osent pas y croire ou pensent que c'est leur imagination. Pourtant, ce sont souvent les premiers signes, des portes entr'ouvertes, des appels discrets mais profonds, des bénédictions silencieuses. Si tu te reconnais là-dedans, fais confiance, tu n'es pas seul, tu n'es jamais seul. Tes guides familiaux parlent le langage du cœur, ils t'accompagnent sans bruit, avec fidélité. Pourquoi sont-ils là? Parce que l'amour, tout simplement, ne meurt jamais. Parce que le sang n'est pas que biologique, il est aussi mémoire d'âme. Parce que certaines âmes choisissent de rester proches, de réparer,
d'ensemencer. Ils sont là pour que tu n'oublies pas d'où tu viens, pour que tu te souviennes de ce que tu portes. Une prière d'invocation pour terminer. Guide de ma lignée, vous qui veillez depuis les mondes subtils, je vous ouvre mon cœur avec gratitude, que votre sagesse m'accompagne, que votre amour me soutienne et que vos pas m'éclairent sur mon chemin. Soyez les gardiens invisibles de ma mémoire, les ponts entre les mondes et les semeurs de paix dans ma vie. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. À bientôt!